le bonheur? Et si vous disiez oui? Ou pour moi, ce qui est important, c'est comment vous donner la possibilité de vivre un bonheur concret. Concret, c'est un mot qui est très important pour moi. Pourquoi est-ce que je vous parle du bonheur aujourd'hui? Je crois que c'est parce qu'effectivement, j'ai cette chance de pouvoir dire que je vis le bonheur quand j'en ai envie. Quand j'en ai envie. Euh, Pourtant, comme beaucoup d'entre vous, je pense, j'ai effectivement couru après le bonheur pendant des années. J'ai couru après le bonheur parce que je l'associais à certaines formes. Je pensais qu'il fallait que j'ai une famille, que j'ai des enfants, que j'ai un mari, que j'ai une relation qui soit harmonieuse, que j'ai une famille, que j'ai un travail qui m'épanouisse, j'habite dans un espace qui me plaise, que tous ces éléments-là. Je pensais vraiment que c'était ça qui allait faire le bonheur, qu'une fois que j'aurais tous ces éléments-là, hop, le bonheur, il allait pouvoir venir et être là, et que j'allais enfin pouvoir me poser et savourer. Mais j'ai couru, j'ai dépensé vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à essayer de créer tout ça. Après, j'ai essayé aussi d'aller vers ce que j'appelle des marchands de bonheur. C'est des personnes qui vous promettent le bonheur, qui vous donnent des recettes, des petites astuces, des choses comme ça, et pour amener effectivement du pétillant dans la vie. Et j'en ai fait, et je me rends compte que avec toutes mes meilleures intentions, les intentions que je posais, le fait que je m'y astreigne pendant 21 jours, il fallait effectivement faire ça pour que ça puisse transformer les choses, que tout ça, je l'ai testé. Et je me suis rendu compte que ça tenait pas, que, que toutes ces résolutions, tous ces éléments-là, ça fondait un peu comme neige au soleil, et que je me retrouvais avec mon quotidien, avec mon quotidien qui était plutôt grisaillou, avec les tensions dans mon couple, dans mon entourage, avec la peur, avec du stress, avec de la douleur dans mon corps, avec de la fatigue, une énorme fatigue, avec c'était un peu gris. C'était gris mon quotidien, et à un moment donné, je me suis dit, ben ok, le bonheur, c'est pas pour moi. Je le mérite pas. Donc, au moins, je vais arrêter de courir après. Je me fais plus d'illusions. C'est pas pour moi. C'est peut-être pour les autres, mais c'est pas pour moi. Donc, j'ai capitulé. J'ai mis la clé sous la porte. Et je suis revenue dans mon quotidien, et je me suis dit, ok, je vais déjà juste commencer par moi et par m'occuper de ce qui, non pas de ce que je suis, mais de ce qui fait mon quotidien. Retrouver des éléments. Pourquoi est-ce que je me lève le matin? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? Qu'est-ce qui me donne envie de vivre? Qu'est-ce qui me donne envie d'avancer? Qu'est-ce qui me donne envie qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est quoi ce qui est éventuellement comme pétillant dans la vie, et pour effectivement vivre mon quotidien? Tout simplement, je n'ai pas forcément cherché à le modifier, mais je voulais lui donner du sens. Et je suis allée là-dedans à ma manière, à tester des choses pendant un mois, 2 mois, un an, 2 ans. Et puis un jour, c'est comme si je sortais un petit peu de mon quotidien là, et puis je me disais, mais tiens, c'est amusant parce que j'ai l'impression que mon quotidien, il a pris des couleurs. J'ai l'impression qu'il a changé de mine, qu'il a bonne mine maintenant. Et ça m'a intriguée, et puis j'ai laissé passer. Et puis un autre jour, j'ai entendu mon fils qui disait à sa copine, oh, tu sais, j'ai entendu ma maman rire, et ça faisait tellement longtemps. Ça m'a fait plaisir d'entendre rire. Et là, je me suis dit, waouh, c'est vrai que le rire est revenu dans ma vie. Pourtant, ce rire, j'ai toujours eu l'impression que je l'avais laissé quelque part sur la berge de mon enfance, et je suis devenue sage très tôt. À 2 ans, je suis devenue sage. Après, j'en ai fait une profession, sage-femme. De sage-femme à femme sage, il y a qu'un pas, et du coup, ben, je riais pas. Et là, c'est vrai, c'est comme si effectivement, tout d'un coup, je me suis rendu compte que mon quotidien euh, se transformait sans que je cherche à le transformer. Et je me suis dit, mais là, ce qui me fait rire, ce qui ramène le rire dans ce quotidien, ce qui ramène des couleurs dans ce quotidien, ce qui lui ramène une bonne mine, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi le bonheur?
Et en fait, j'ai commencé, comme j'ai une tête chercheuse, je suis très curieuse, je suis vraiment allée plonger dans ce que je vivais, non pas dans c'est quoi le bonheur dans ma tête, mais dans ce que je vivais, en me disant, mais du coup, si là, ce que je vis, si je l'appelle, si j'ose l'appeler bonheur, déjà, ça fait voler en éclats ma croyance que je le mérite pas. Donc, bon, c'est bon à prendre. Si j'ose appeler ça le bonheur, je me rends compte que déjà, ça dépend pas d'une forme. Et ça, c'était très, très important. Si ça ne dépend pas d'une forme, ça veut dire que qu'il ne dépend pas de conditions. C'est comme si, au départ, je cherchais une forme pour le faire rentrer dedans, pour qu'il puisse s'installer. Et là, c'était informe ma vie, et pourtant le bonheur était là. Je me suis rendu compte qu'en fait, il était à l'intérieur de moi et que c'était un état. Et ça, l'état, je connais, puisque effectivement, je fais travailler les femmes enceintes quand je les accompagne dans les accouchements. Je les ai travaillées sur l'état, sur comment être, dans quel état être pour que la naissance se fasse bien. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, l'état dans lequel je suis dépend de moi. Vous vous rendez bien compte que des fois, vous êtes dans un état de stress et que vous pouvez avoir des éléments qui vous font sortir de cet état de stress, que vous pouvez apprendre à sortir de cet état de stress, que dans la même situation, quelqu'un d'autre ne sera pas dans cet état de stress. Donc, ça veut bien dire que cet état de stress dépend de vous. Et l'état de bonheur, c'est la même chose, sauf que c'est pas du stress, c'est du bonheur. Il dépend donc de vous. Et pour aller un tout petit peu plus loin, c'est qu'effectivement, il est en lien avec une hormone. Puisque j'aime bien la biologie, je suis allée voir, il est en lien avec une hormone. Et une hormone que je peux vraiment sécréter à volonté. Donc là, pour moi, ça a été une révélation puisque j'ai découvert que le bonheur, mon bonheur, ne dépendait que de moi. Waouh! Donc, on approfondira un tout petit peu plus ça juste après. Et là, dans cette webconférence, après vous avoir expliqué qu'est-ce que c'est que mon bonheur, comment je le vois, bah, je vais vous amener dans le pays de cette hormone du bonheur. Vous expliquer pourquoi est-ce que je l'ai choisi, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette hormone-là. C'est en fait, on l'appelle l'hormone de l'amour. L'amour, c'est l'énergie de vie. Donc, je l'appelle hormone de vie. C'est ce qu'on appelle l'ocytocine, vous en avez peut-être entendu parler. Et elle active vraiment un système de vie et un système qui m'amène à m'unifier, à être une, à être pleine, du coup, qui me donne la possibilité d'avoir confiance et d'être en ouverture, de me sentir remplie à l'intérieur, ce qui me permet d'être en ouverture avec ce qui m'entoure et d'être disponible à ce qui m'entoure. Et c'est un peu comme si cette hormone, ocytocine, est la chef d'orchestre du monde du bonheur, comme ce qu'on appelle la vasopressine ou l'adrénaline, toutes les hormones de cette famille-là sont le chef d'orchestre du monde du stress, du monde de la séparation, de tout ce qui est séparé, qui va amener des tensions. Donc effectivement, je vais vous amener là-dedans et vous ferez sentir également à quel point une chose qui va être capitale, c'est qu'il y a à dire oui au bonheur. Si vous ne dites pas oui, si vous ne lui ouvrez pas la porte, vous avez beau savoir sécréter l'hormone, vous ne la sécréterez pas. Parce que l'hormone du bonheur, c'est une hormone qui est discrète, c'est une hormone qui est timide, c'est une hormone qui ne s'impose pas. C'est pas comme l'hormone de stress. Et du coup, il y a vraiment cette notion de est-ce que je m'autorise à être heureux. Ça veut dire, à être heureux, à être heureuse, ça veut dire, et là c'était pour moi la grosse difficulté, c'est que j'avais toujours appris à évoluer avec la douleur, avec des choses qui étaient difficiles. J'avais l'impression que j'avais évolué parce que j'avais traversé beaucoup de difficultés. Et je me rends compte qu'en fait, l'hormone du bonheur et l'état de bonheur, le monde du bonheur, il me parle de choses simples, de simplicité, et à suivre ce qui pétille à l'intérieur de moi, ce qui m'émerveille, ce qui m'amène de la joie. Et ça, j'ai réalisé que c'était pas si simple. Donc là, dans ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'effectivement, je vais vous amener
à aller vraiment à vous poser ce choix-là pour pouvoir dire oui ou pas. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, vous aurez le choix, mais au moins à vous présenter devant ce choix-là. Et puis à la fin, ben voilà, on rassemblera tout ça et on se rendra compte à quel point le fait de choisir le bonheur, de vivre le bonheur, c'est quelque chose de nouveau dans la vie de l'humanité. C'est quelque chose qui peut nous sembler, en tout cas qui moi m'a semblé très égoïste au départ, donc on ira un petit peu plus loin sur cet égoïsme. Et puis, ce qui est vraiment chouette, c'est que c'est aussi quelque chose qui est très contagieux.